Dieu. Bien, bonjour aussi à vous tous. Et ce matin, le message que je voudrais vous apporter, c'est regardez ce que vous avez. Amen. Regardez ce que vous avez. Nous pouvons toujours voir ce qui nous manque. Et c'est vrai qu'il y a des spécialistes pour voir ce qu'il manque. Et c'est un regard qui n'est pas faux, hein, mais qui n'est pas un regard qui est encourageant. Quand vous êtes avec quelqu'un qui vous montre toujours ce qui manque, vous ne pouvez pas dire que c'est faux, mais c'est quelquefois décourageant. C'est ce qu'on appelle voir le verre à moitié vide. Est-ce qu'il y en a qui voient le verre à moitié vide? Plus souvent que le contraire. Moi. Et ce n'est pas toujours facile, hein? Mais nous pouvons voir aussi ce que nous avons, et c'est une approche positive. Et si vous allez à l'hôpital et puis que vous voyez des gens avec des tubes partout et tout, vous pouvez dire, merci Seigneur, parce que moi je suis debout et je n'ai pas de problème. Et vous pouvez vivre comme cela en voyant les choses positives, et c'est un moyen de lutter contre le découragement, hein, de voir, ça va aller, hein, ça va aller, tout va bien. Il y a une femme, vous savez, dans la Bible, son enfant était mort sur le lit. Elle a demandé à des serviteurs de l'emmener. Son enfant était mort et son mari lui dit, mais pourquoi tu veux t'en aller comme ça? Tout va bien. Tout va bien. Et elle est allée voir le prophète. Et elle lui a dit, pourquoi tu m'as fait une promesse? Je ne t'avais rien demandé. Pourquoi tu m'as fait une promesse et pourquoi j'ai eu cet enfant pour qu'il meure? Et le prophète est descendu, et il a prié et l'enfant est revenu à la vie. Amen. C'est donc, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Mais, donc le verre à moitié plein, c'est nettement mieux, n'est-ce pas? Mais cette vision n'est encore pas celle qui est la meilleure. Il y en a une qui est meilleure que cela. Et regardons à ce que Jésus nous a donné, amen, pour agir. Et là, ce ne sera plus un verre à moitié plein ou à moitié vide, c'est la foi dans la parole de Dieu, amen, qui ne va pas dépendre des circonstances dans lesquelles on est, même si le verre peut paraître vide. Si nous regardons à ce que Jésus nous a donné, nous allons marcher par la foi et le verre va se remplir. Amen. Ou en tout cas, notre cœur sera rempli, même dans les circonstances difficiles. Parce que quand vous voyez l'apôtre Paul et bien d'autres, ils ont vécu des choses assez difficiles dans leur vie. Mais ils regardaient à ce que Jésus leur avait donné. Amen. Et ils ont pu avancer comme cela. Alors, dans le début du message, avant la résurrection, les disciples avaient manifesté leur attachement à Jésus. Ils avaient passé du temps avec Jésus, beaucoup de journées, quelquefois des nuits, et ils ont beaucoup voyagé, ils ont eu beaucoup de temps pour discuter, ils ont appris beaucoup de choses, ils ont vu des choses extraordinaires, ils aimaient Jésus et ils ont été fidèles, mais dans le fort de l'épreuve, au moment de la crucifixion, ils ont tous abandonné. Et il y a une prophétie qui le disait. Le berger sera frappé et les brebis seront, dispersées. Ils savaient cela, en tout cas ils l'ont peut-être lu, ils l'ont appris. Mais ces hommes qui avaient été fidèles vont se retrouver dans la peur, dispersés, loin de leur maître. Alors, ils avaient été informés, avertis. Jésus leur avait dit, vous savez, je vais être accusé, je vais être... il va m'arriver beaucoup de choses, je vais beaucoup souffrir, et puis je vais être amené, je vais mourir, on va me tuer, etc. Et je vais ressusciter le 3e jour. Jésus leur avait enseigné tout cela. Mais c'était rentré là, mais ce n'était pas descendu profondément dans leur cœur.
ils ne le croyaient pas vraiment. L'information était là et ils avaient été avertis, mais ils n'étaient pas pleinement convaincus. On va lire dans Luc chapitre 9, verset 18, dans la version seconde. Luc chapitre 9, au verset 18. Un jour, que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Et ils répondirent, « Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un ancien des prophètes est ressuscité, et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» C'était important cette question. Parce que, en fonction de ce que l'on croit de Jésus, les choses vont être différentes. Il y a des gens qui croient que Jésus est un prophète et seulement un prophète. Alors ils ne s'adresseront jamais à lui. Alors que s'ils s'adressent à Jésus comme Dieu, ils trouveront le salut. Amen. C'est important cela. Alors Pierre répondit, le Christ de Dieu, et Jésus leur recommanda sévèrement de ne le dire à personne. Pierre savait qui était Jésus. Au verset 22, et il ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup et qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Est-ce que ce n'est pas clair, ça? Est-ce que Jésus n'a pas donné le programme? Est-ce que ce n'était pas clair quand il leur a dit ça? Donc, ils ont eu l'enseignement, donc ils ont reçu cette parole, donc ils savaient ce qui allait arriver. Et pourtant, ils ne l'ont pas cru. Alors, nous qui avons aujourd'hui une parole complète, nous qui savons ce qui va arriver, nous qui connaissons ce que Jésus a dit sur la fin des temps, nous qui savons tout cela, est-ce que nous, on n'est pas un peu aussi comme ces apôtres? On a entendu, on est enseigné, on a lu, mais est-ce qu'on croit vraiment? Amen. Est-ce qu'on croit vraiment? Et on va se baser sur le verre, sur notre vie à moitié pleine ou à moitié vide, avec les manques, avec ceci, avec cela. Mais finalement, ce qui était important pour eux, c'était de croire ce que Jésus leur avait enseigné. Amen. Et ce qui est important pour nous, c'est de croire ce que Jésus a dit, ce que Jésus a enseigné. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui seront surpris le jour du retour du Seigneur. Premièrement, parce qu'ils ne s'y attendent pas. Deuxièmement, parce qu'ils ne s'y préparent pas. Et troisièmement, parce que ça viendra en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette. Alors, tout cela pour dire qu'il est important de croire ce que Jésus a dit. Après donc ces enseignements qu'ils avaient reçus, ils auraient pu tous être à la proximité du tombeau le matin du troisième jour. Vous savez, quand Jésus a été crucifié, il leur a dit, je vais mourir et le troisième jour, je ressusciterai. À votre avis, qu'est-ce qu'on aurait dû voir le troisième jour? Une foule de gens devant le tombeau de Jésus, en se disant, il l'a dit, alors nous attendons de le voir sortir. Qui était devant le tombeau le troisième jour? Hein? Les femmes sont venues pour embaumer le corps de Jésus. Il y a eu les gardiens, puis après, personne. Les gens, voilà. Et en tout cas, pas eux. Peut-être des gens sont passés, des gens sont venus, mais pas eux. Ceux qui avaient été avertis, qui savaient, ils n'étaient pas là. Alors, ils auraient dû être là pour admirer la résurrection, pour voir cela. Alors peut-être que c'était la peur, parce que je peux vous dire que le temps n'était pas facile. C'était pas rien. Ils étaient sous domination romaine.
Et celui qui bronchait, il finissait ou en prison, etc. Peut-être par doute, peut-être par crainte, par découragement, par honte, quelle que soit la raison pour laquelle il n'était pas là. Le résultat, c'est que quand Jésus sort du tombeau, ils ne sont pas là. Personne ne croyait pourtant, c'était Jésus qui l'avait dit. Il leur avait dit ce qu'il allait vivre, mais personne ne le croyait. Jésus passe 3 ans à montrer qui il est, par ses paroles, par ses enseignements, par ses miracles, par sa connaissance, par les prodiges qu'il fait. Il montre qui il est. Il a une sagesse divine. Il connaît ce qu'il y a dans les cœurs, etc. Il fait des démonstrations incroyables. Il va marcher sur l'eau. On a vu la semaine dernière qu'il fait des choses. Quand Jésus a dit cela, il avait déjà donné bien des preuves de sa puissance. Il avait envoyé les 12 en leur donnant force et pouvoir sur la maladie et sur les démons. Donc ces hommes-là, ces apôtres, ces hommes choisis, ils avaient reçu une autorité. Jésus les envoie. Ils vont partir dans les villages. Ils vont aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Ils vont guérir une quantité de gens qui croient, qui acceptent le message. Il va y avoir des gens qui ont des démons, ils vont délier, ils vont chasser des démons. Des gens vont être libérés. Regardez voir, dans Luc chapitre 9 au verset 1, toujours dans la version seconde, il est dit, Luc 9 verset 1, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna. Amen. Ce n'est pas leur prêta, c'est leur donna. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. Hein. Dieu leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Alléluia. Avec la puissance de guérir les malades. C'est fort ça quand même. Hein. C'est fort. Ils sont allés et ils ont fait ce que Jésus a dit. Et ils ont vu le résultat. Ça, c'est ce que Jésus leur a donné. Il est dit dans Luc chapitre 9, verset 6, « Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. » Amen. En opérant partout des guérisons. Hérode, le tétrarque, entendit parler de tout ce qui se passait et il ne savait que penser. Car les uns disaient que Jean était ressuscité des morts, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Mais Hérode disait, « J'ai fait décapiter Jean. Qui donc est celui-ci dont j'entends dire de telles choses ?» Et voyez, là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Il ne parle pas des apôtres. Parce que les apôtres sont allés faire ce que Jésus leur a demandé, mais ils n'ont pas parlé d'eux. Ils ont juste parlé de Jésus. Et les gens, qu'est-ce qu'ils entendaient? Les miracles que Jésus faisait. En fait, les apôtres, c'est comme s'ils étaient dans l'ombre. C'est comme s'ils ils avaient reçu quelque chose, ils accomplissaient leur mission, mais toute la gloire, elle était à Jésus. Et on n'entendait pas parler des hommes, on entendait parler des miracles et de ce qui s'était passé. Amen. Et Hérode cherchera à voir Jésus, parce que c'est de Jésus qu'il s'agissait. Il ne s'agissait pas de l'apôtre Jean, de l'apôtre Pierre, de l'apôtre ceci, de l'apôtre ceci. Non, ce n'est pas eux qui étaient intéressants. Même si ce n'est pas eux que les choses se sont faites, ce n'est pas eux qui étaient intéressants. C'est celui qui faisait les miracles. Amen. C'était Jésus.
Ils sont venus annoncer Jésus. Ils ne sont pas venus annoncer leur ministère. Ils ne sont pas venus annoncer leur puissance. Ils ne sont pas venus annoncer ce qu'ils étaient capables de faire. Ils ont annoncé Jésus. Amen. Et c'est Jésus qui honore. C'est Jésus qui guérit, qui sauve. Donc, les apôtres étant de retour, au verset 10, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'une ville appelée Bethsaïda. Donc ce sont des hommes qui, après avoir bouleversé tous les villages environnants, en guérissant, délivrant tous ceux qui écoutaient le message, vont fuir devant la croix. Ils vont fuir parce qu'ils ne regardaient pas à ce qu'ils avaient. Amen. Ils vont regarder aux difficultés qui vont se présenter. Ils vont regarder aux pertes qu'ils ont eues. Quand ils ont perdu Jésus, ils ont eu l'impression qu'ils perdaient tout. Et ça se comprend, puisqu'il était leur leader, il était celui qui les avait appelés. Et la foule qui suivait après la crucifixion, il est dit que les gens qui bénissaient Dieu, ils ont dit « crucifie-le ». Ils se sont retrouvés avides. Et ils regardaient à la perte. Ils regardaient le verre à moitié vide. Ils regardaient qu'ils avaient perdu cette relation, cette communion. Mais ils ne regardaient pas à ce que Jésus avait dit. Et c'est pour ça qu'ils étaient découragés. Vous avez l'histoire des disciples d'Emmaüs qui partaient, découragés. Et puis vous avez les autres qui étaient rentrés chez eux, etc. C'était un peu la défaite. Parce qu'ils ne regardaient pas, parce qu'ils n'avaient pas retenu ce que Jésus avait dit. Amen. C'est la raison pour laquelle ils ne viennent pas. Si on lit un autre exemple dans Luc chapitre 9 au verset 12, on l'a vu rapidement la semaine dernière, il est dit, Luc 9 verset 12, « Comme le jour commençait à baisser, les 12 approchèrent et lui dirent, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages, dans les campagnes, dans les environs, pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit, qu'est-ce qu'il leur dit? Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Est-ce qu'ils pouvaient donner à manger Il y avait 5000 hommes, je crois. Si on compte les femmes, les enfants, c'est peut-être 10, 12, 13 000 personnes. Ça paraît énorme. Donnez-leur vous-même à manger. Et ils répondirent, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Et c'était vrai. Ils n'ont pas menti. Ils ont dit la réalité terrestre. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Donc on en a peut-être juste pour notre famille. Puis encore, si on a des ados, ils vont manger les 5 pains d'un coup. Et puis nous, on va manger les miettes si on n'a pas le temps de les regarder. À moins que nous n'allions chercher des vivres pour tout ce peuple. Or, il y avait environ 5000 hommes. Et Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangées de 50. Ils firent ainsi, et ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains, les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit, puis il les rompit et les donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Ça veut dire que la multiplication, elle s'est faite comment? Elle s'est faite dans la main des apôtres. Parce qu'il leur a redonné les 5 pains et les poissons, il a donné ça, et puis après ils ont commencé à aller dans la foule, et il y en avait toujours, il y en avait toujours, il y en avait toujours, il y en avait toujours. Et ils distribuaient par rangées, et il y en avait toujours. La multiplication se faisait dans leurs mains. Amen. Elle ne s'est pas faite avant. Jésus a prié, il a rendu grâce, et il leur a donné, et ils sont partis avec les paniers. Et ça s'est multiplié dans leurs mains. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Et c'est au travers de leurs mains que les gens ont été guéris quand ils imposaient les mains aux malades.
C'est au travers de leurs mains, mais ce n'est pas eux qui multipliaient. Amen. Jésus multipliait, mais il le faisait au travers de leurs mains. C'est-à-dire qu'il les associait. Ça veut dire que c'était eux qui étaient les acteurs, mais c'était Christ qui était l'auteur. Amen. Et quand on croit que nous sommes les auteurs, on se trompe. Nous sommes les acteurs, mais l'auteur a préparé. Amen. Nous ne pouvons faire que ce qui nous a été donné de faire. Alors quand nous croyons que nous sommes les auteurs, on tombe de notre hauteur. On tombe de notre hauteur. Ou alors on se décourage parce qu'on dit je n'ai plus de ressources, j'ai plus d'inspiration. Mais oui, parce que tu n'es pas l'auteur, tu es juste l'acteur. Reçois de l'auteur ce que tu dois recevoir. Amen. Tends les mains, regarde, et il va te donner jour après jour pour faire ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Donnez-leur vous-même à manger. Ils n'ont pas cru, pourtant, ça aurait été possible. Parce que c'est Jésus qui l'aurait fait au travers des mains des apôtres. Et quand il leur a dit, donnez-leur vous-même à manger, et ils ont dit, on ne peut pas. Mais Jésus n'a pas regardé à leur incrédulité. Il était là pour les former, il était là pour les instruire, il était là pour leur donner un modèle, il était là pour leur montrer que ce n'est pas par leur capacité humaine que ça pouvait se faire, mais il fallait quand même qu'ils se lancent, il fallait quand même qu'ils croient. Sans la foi, il va être impossible d'être agréable à Dieu. Et ils avaient besoin de cela. Et c'est vrai qu'avec 5 pains et 2 poissons, il n'y a pas moyen. Mais si c'est Dieu qui les bénit, et si c'est Dieu qui les multiplie, amen, tout change. Un exemple similaire, Pierre ne pouvait pas pêcher un seul poisson en ayant passé la nuit dans sa barque. Des spécialistes de la pêche, pas un seul poisson, ils l'ont pris pendant toute la nuit. Et quand Jésus les rencontre, il lui dit, jette ton filet du côté droit. Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Et que s'est-il passé? Sur la parole de Christ, le filet s'est rempli. Amen. Parce que lui, il ne croyait plus. Lui, il avait vu le verre à moitié vide. Lui, il s'était dit, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu, c'est foutu. Parce qu'il regardait à lui, il regardait à ses collègues, il regardait à leur incapacité d'aller où les poissons seraient. Malgré toute l'expérience qu'ils avaient, ils étaient découragés. La seule chose qui va changer, c'est quand Jésus lui dit, fais comme ça, et qu'il le fait. Et là, ce n'est plus Pierre, mais c'est Christ qui dit aux poissons, rentrez dans ce filet. Et ils sont rentrés dans ce filet. Amen. Donc, ça c'est une leçon qui doit nous servir. Ne regardons pas à nous, mais regardons la parole. Amen. C'est la parole qui est puissante. Et comme on en parlait avec un frère, cette parole, quand elle est prononcée par notre bouche et crue dans notre cœur, il se passe quelque chose. Amen. Il faut qu'elle soit connue, crue dans le cœur et prononcée par la bouche. Et là, il se passe quelque chose. Amen. Sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Comprenons ce que nous avons. Comprenons qu'aujourd'hui, nous avons toute la parole, nous avons le Saint-Esprit, nous avons les directives. Que manque-t-il? Qu'est-ce qui peut manquer? Si nous avons tout, qu'est-ce qui peut manquer? La foi, le courage et l'enthousiasme. Amen. La foi, le courage, l'enthousiasme, ce sera le sujet de mardi soir.
l'enthousiasme. Vous savez, quand Dieu va choisir, comment il s'appelle, Saul de Tarse, pourquoi il choisit un homme avec tant de haine contre les chrétiens? Pourquoi il va aller chercher un homme comme ça? Il aurait pu dire, mais cet homme-là, on va le rayer de la carte. C'est un homme qui fait trop de mal. Pourquoi il cherche cet homme-là? Pourquoi? Eh bien, et je pense qu'il a pris un homme comme cela parce que cet homme-là, s'il découvrait la vérité, l'enthousiasme, la persévérance, la foi qu'il avait, le caractère qu'il avait, mis dans l'œuvre de Dieu et transformé par la croix, c'est ce qu'on a vu. Paul, qui va aller jusqu'au bout. Amen. Donc, ce qui peut manquer, même en ayant toute la connaissance de la vérité, bien sûr, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais ensuite, il faut se lever, il faut de l'enthousiasme et il faut regarder la parole de Dieu. Amen. Ça fait quelques mois et peut-être quelques années qu'on regarde à tout ce qui se passe dans l'Église, les difficultés. Et franchement, ce n'est pas facile. Mais si nous regardons la parole de Dieu, ce n'est plus nous qui faisons. Amen. La multiplication se fera par la puissance de Dieu entre nos mains. Amen. La multiplication des âmes qui pourront venir se feront par l'action du Saint-Esprit au travers de nos bouches. Amen. Etc., etc., etc. Donc, dans Luc chapitre 24 au verset 1, dans la version seconde, il est dit, je vais vite, il est dit, le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Ce n'était pas pour la résurrection qu'elles préparaient les aromates. Hein. Non, non. Et pourtant, ces femmes, elles avaient été elles aussi enseignées. Elles savaient, et vous allez le lire avec moi. Donc, elles sont allées avec des aromates, elles sont revenues avec la foi, et elles ont témoigné de ce qu'elles ont vu. Alors je vous le dis, allez à Jésus avec ce que vous avez. Parce que c'est en allant à Jésus ou en vous approchant de Jésus que les choses vont changer. Elles sont parties avec leur petit sac d'aromates pour embaumer Jésus. Mais Jésus a dit, ah, mes amis là, vous êtes venus pour m'embaumer, mais moi je vais vous dire que je suis ressuscité. Amen. Donc venez avec ce que vous êtes, venez avec ce que vous avez, venez avec votre incrédulité, mais venez, amen, venez, parce que c'est comme ça qu'il va se passer quelque chose. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée au verset 2, de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors elles auraient pu se dire, ils l'ont volé, ça y est, voilà, notre Seigneur, nous qui venions pour lui faire vraiment une prière, j'en sais rien, pour passer du temps à veiller son corps, parce qu'on n'a pas pu avant. Et heureusement, comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici. Souvenez-vous, amen, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Souvenez-vous que ce n'est pas votre découragement qui doit primer, mais c'est ce que Jésus vous a enseigné.
Souvenez-vous que c'est passé 3 jours horribles de la croix, de la prise de Jésus et de ce qui doit compter pour vous, mais c'est ce que Jésus vous a dit. Amen. La dernière parole que Jésus leur dit, c'est « troisième jour, je ressusciterai ». Amen. C'est ça qu'elles auraient dû retenir. Parce que c'est ça qui était impossible. C'est ça qui était le plus fort. Et c'est ça qu'elles ne retiennent pas. Elles ne retiennent pas la parole la plus forte. Alors, elles tombent dans le découragement. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore à Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Amen. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Et je vous le dis ce matin, si nous nous souvenons des paroles de Jésus, alors, et que nous faisons un pas de foi, ça va tout changer. Amen. Cet enseignement que Jésus nous donne, si nous le prenons, que nous le croyons, que nous le confessons et que nous le vivons, tout va changer. C'est une résurrection pour nos vies. Amen. C'est une résurrection pour l'Église. C'est une résurrection dans la ville. C'est une puissance qui se déplace. Chaque fois que vous vous déplacez, la puissance de Dieu se déplace avec vous. Chaque fois que vous croyez que vos petites mains, elles sont habitées par la puissance du Saint-Esprit, et que votre bouche est habitée par la puissance du Saint-Esprit, et que vous mettez en œuvre la parole de Dieu, il se passera quelque chose. Mais il ne peut rien se passer quand on ne croit plus rien. Il ne peut rien se passer quand on croit à nos limites. Amen. Et qu'on pense qu'avec nos limites, on ne peut pas multiplier les pains. Et qu'on pense qu'avec nos limites, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Et c'est vrai, et c'est vrai. Mais nos limites mises dans les mains du Seigneur, il n'y a plus de limites. Amen. Notre bouche mise dans la bouche de Jésus, excusez-moi, mais il n'y a plus de limites. Alors vous savez, les apôtres, ils étaient en train de murmurer, découragés. Les femmes sont venues pour embaumer, mais finalement, elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Alors automatiquement, ils ont tous été enthousiastes, c'est ça? Ils ont dit, oui, ils sont tous partis au sépulcre. Et pas du tout. Pas du tout. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas des passants comme ça qui viennent raconter, non. C'était les femmes qui avaient suivi Jésus et qui avaient donné de leur bien pour l'œuvre que Jésus a faite. Ce n'était pas n'importe qui, ces femmes. C'était des femmes que Jésus connaissait et qui connaissaient très bien Jésus. Mais malgré ça, rien. Rien. Ils tinrent ces discours pour des rêveries. Ça, c'est des femmes qui parlent. Elles parlent tellement qu'on peut à peu près rien croire de ce qu'elles disent. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces paroles. Dans quel état étaient ces hommes? Ces grands apôtres, dans quel état se trouvaient-ils pour ne plus rien croire? Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Il n'est pas revenu vers les autres, Il est rentré chez lui. Il s'est pris les mains
la tête dans les mains, puis il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et il devait avoir une rencontre avec Jésus pour être restauré, parce que lui, il avait renié Jésus. Les autres ont fui, mais lui, il a renié. Et il avait besoin d'une rencontre particulière avec Jésus. Donc Pierre était celui qui avait renié, mais aussi celui qui avait marché sur l'eau. C'est-à-dire qu'il a vu le verre à moitié vide et il a vu le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où il était très positif et il y a des moments où il était voilà, à éviter. À éviter. Mais c'est aussi celui qui a dit « Tu es le Christ ». Amen. Ça aussi, c'est important. Mais là, il doit découvrir ce qu'il a reçu. Il est appelé, choisi, équipé, et par ses exploits et ses défaites, c'est ce qu'il a reçu du Christ qui va être important. Pas les exploits qu'il a faits dans le passé, pas les défaites qu'il venait d'avoir 3 jours avant. Mais c'est ce que Jésus a dit de lui. Amen. Et je voudrais, il me reste encore quelques minutes, oui. Quand Jésus l'a rencontré pour la première fois, ce Pierre, il s'appelait Simon, fils de... Non, vous avez décidé d'être silencieux. Jean 1, verset 40, il est dit, André, Jean 1, verset 40, André, frère de Simon Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Et il est dit, Jésus l'ayant regardé. Et ce matin, Annie disait, croisez le regard de Jésus. Jésus l'ayant regardé, et je voudrais vraiment vous encourager. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Ça veut dire que dès qu'il l'a rencontré, il a vu en lui ce qu'il allait faire avec lui. Amen. Dès qu'il le rencontre, sa première rencontre, Jésus savait ce qu'il voulait faire avec lui. Et il savait l'appel qu'il avait pour lui. Et il savait comment il allait travailler le cœur, le caractère de cet homme pour qu'il soit ce que Dieu attendait de lui. Amen. Quand Jésus te regarde, il sait ce qu'il veut faire avec toi. Il prend ton ancien nom ou ton ancienne vie et il te dit, maintenant tu ne t'appelleras plus comme ça. Parce que maintenant tu es dans ma main et voilà ce que je veux et voilà ce que tu vas être. Mais entre le moment où il le dit et le moment où c'est fait, il peut se passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans pour certains. Parce que Dieu a un plan, mais il transforme nos caractères. Amen. Pour qu'on puisse être comme il le veut. Jésus l'ayant regardé, quand Jésus te regarde, il sait ce qu'il veut faire de toi, il connaît tes failles, il connaît tes limites, il connaissait parfaitement le caractère de Pierre ou de Simon, fils de Jonas. Il savait ce qu'il était. Jésus connaît ce qui est dans le cœur des hommes. Si on lit un autre exemple, Jean chapitre 1, verset 45, toujours dans la version seconde. Il est dit, Jean 1, 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph.
Nathanaël, la première chose qu'il va dire, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Ah ben, ça commence bien. Eh bien, celui-là, je ne le prends pas dans mon équipe. Hein. Il commence déjà par dire que de Nazareth, il n'y a rien de bon qui vient. Alors ce Jésus-là, il est de là-bas. Allez hop, éliminé. Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Écoutez bien ce que dit Jésus. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Il connaissait Nathanaël et il savait ce qu'il allait faire de lui. D'où me connais-tu, dit Nathanaël. Jésus lui répondit, et avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Amen. Jésus le connaissait, Jésus l'avait vu. Jésus savait que c'était un homme qui n'avait pas de fraude en lui. C'est beau ça. Il n'avait pas de fraude en lui. Et pourtant, la première parole qu'il dit, qu'est-ce qui peut venir de bon de cet endroit-là? Mais dans son cœur, il n'y avait pas de fraude. Et avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Simplement cette parole-là, simplement ce que Jésus va dire de lui, même pas à lui, mais de lui, Nathanaël dit, mais ça c'est le Christ. Ah non, ah là, il ne peut venir que Dieu de là-bas. C'est incroyable. Il connaît ma vie sans ne m'avoir jamais rencontré. Et Jésus est étonné. Jésus lui répond, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Et il lui dit, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Amen. Parce que tu as cru ma parole, tu verras des plus grandes choses que celle-ci. Alors, il ne se contente pas de nous connaître et de voir en nous. Il nous transforme. Amen. Et ces hommes que Jésus va choisir, il va les transformer pour faire de nous ce qu'il veut que l'on devienne. Il sera appelé Céphas. Jusque-là, Pierre était connu sous le nom de Simon. Et le terme Céphas signifie Pierre en araméen et se traduit en grec par Pétros. Jésus donna à Simon le nom de Céphas Pierre au début de son ministère. Mais c'est après la résurrection, c'est après le baptême du Saint-Esprit que Pierre va exercer avec la parole de Dieu ce qu'il lui avait dit avant. Amen. Donc il faut du temps. Il faut se laisser transformer. Et il lui dit, dans Matthieu 16, avant, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié. » Mais Pierre, il en a fait des bêtises. Entre le moment où il a entendu cette parole et le moment où il a été l'homme que Dieu voulait. Amen. Il en a fait. Il en a fait. Il annonçait ainsi non seulement la nouvelle façon dont ce disciple serait appelé, mais aussi la manière dont il le transformerait son caractère. Et il l'utiliserait. C'est pour ça, ne regardez pas à vous. Ne regardez pas le verre à moitié vide. Et ne regardez pas seulement le verre à moitié plein. Mais regardez la parole de Christ, regardez la parole de Dieu. Amen. Et nous serons beaucoup moins en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas. Hein? Nous sommes des yo-yo. Vous savez les yo-yo, hein, c'était cette petite ficelle. Parce que nous regardons beaucoup plus
aux difficultés qu'à la parole. Mes amis, si vous avez Jésus, vous avez la garantie que vous êtes connus par le plus grand personnage de la Trinité et que la transformation est en cours. Amen. La transformation, elle est en cours. Alors, laissez-le faire et vous gagnerez du temps pour être utilisé là où il vous veut. Amen. Laissez Dieu faire ce qu'il a prévu de faire. Plus on fait obstacle à ce que Jésus veut faire avec nous, plus le temps de formation sera long. C'est ce qu'on appelle le redoublement. On redouble, et on redouble, et on redouble, et on redouble, parce qu'il faut apprendre. Mais le but, c'est le diplôme. Amen. Et il y en a qui vont aller plus vite que d'autres. Mais Jésus ne dit pas, lui, il est foutu, et lui, il est bon. Il dit, on prendra le temps qu'il faut. Mais j'ai un projet pour toi, et je vais faire avec toi ce que je veux. Amen. Parce que tu m'as donné ta vie, tu m'appartiens, alors maintenant je vais te transformer. Dès que vous êtes entré en relation avec lui, il a travaillé à vous faire devenir, au travers de vos qualités naturelles et de vos dons, qui passent par la croix, ce qu'il veut que vous soyez. Amen. Alors ça, c'est un encouragement. Pour moi, c'est un encouragement. Regardons à la parole de Dieu. Faisons confiance à Jésus. Amen. Et il va faire ce qu'il a prévu. Alléluia. Il va faire ce qu'il a prévu. Vous savez, on a reçu un truc pour faire une étude avec les pasteurs l'autre jour, et vous avez là le ministère. Le fondement du ministère, c'est le caractère. Le fondement du ministère, c'est le caractère et non la capacité professionnelle ou l'aisance à l'élocution. Dieu est plus intéressé par ce que nous sommes que par ce que nous faisons. La première chose du ministère, c'est le caractère. Et c'est la chose que souvent on veut garder. Je suis ce que je suis et je resterai ce que je suis. Et Jésus dit, on prendra un peu plus de temps. La deuxième chose, la nature du ministère, c'est le service. Amen. Ce n'est pas la gloire, c'est le service. Oui, mais moi, servir, oui, mais comment, oui, mais pas comme ça, oui, mais pas dans ce domaine, oui, mais, mon petit garçon, ou ma petite fille, ou ma jeune fille, on prendra le temps qu'il faut. Mais tu devras apprendre. La motivation du ministère, c'est l'amour. Oui, mais pas lui. Eh bien, nous prendrons le temps qu'il faut pour que tu finisses par aimer ceux qui sont là pour changer ton caractère. Amen. Oh là là. La mesure du ministère, c'est le sacrifice. Ah oui, non, mais attends, c'est Jésus qui s'est sacrifié. Hein. Allez, c'est lui. Hein. Et ça, c'est vrai. Hein. Mais Jésus, il a dit, offrez vos corps en sacrifice. Amen. Voilà. L'autorité du ministère se trouve dans la soumission. Qui veut un ministère? Il y a des appels. Qui veut un ministère? L'autorité du ministère se trouve dans la soumission et non abuser de sa position, de donner des ordres, mais donner l'exemple de notre obéissance à celui qui est notre chef. Jésus est le chef de l'Église et un exemple de soumission parfaite. Oh, je me sens mal. Le but du ministère. Une grande église remplie, avec des offrandes et des paniers remplis. 15% de plus l'électricité et le gaz à partir du mois de janvier, frères et sœurs. Il va falloir payer. Mais je rigole, hein. Il est dit, le but du ministère, c'est glorifier Dieu. Amen. Quand les apôtres sont allés prier,
On parlait de Jésus, on ne parlait pas des apôtres. On parlait des miracles, on parlait des délivrances, on ne parlait pas des apôtres. Quand ils sont revenus, ils ont dit, oh, regarde ce qui s'est passé. Et puis les outils du ministère sont la prière et les saintes écritures. Voilà. Voilà, mais le privilège du ministère, c'est la croissance, et la puissance du ministère, c'est le Saint-Esprit. Alors si nous voulons nous lever pour Dieu, nous avons là un programme. Amen. Et c'est Jésus qui le fait en nous. Ce n'est même pas nous qui le faisons. C'est Jésus qui le fait en nous. Amen. Alors croyons simplement à la parole. Et attachons-nous à la parole, même s'il y a plein de problèmes. Et nous verrons Jésus qui nous a appelés faire ce qu'il a prévu avec nous.